Grève annoncée dans l'éducation et la santé, la ministre de la fonction publique appelle les fonctionnaires à se désolidariser. La grève annoncée dans les secteurs de l'éducation, formation, de la protection sociale et de la santé aura-t-elle lieu? Pour l'heure, la ministre de la fonction publique appelle les fonctionnaires à se désolidariser de tout projet d'arrêt de travail sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Simplice Dian nommé vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. La vice-présidence de l'université publique de Cocody a un nouveau patron. Il s'agit du professeur Simplice Dian, qui est un professeur titulaire en philosophie politique. Dans sa nouvelle fonction, le professeur s'occupera du portefeuille de la vice-présidence en charge de la planification, de la coopération et des relations extérieures. Vous le savez certainement déjà, le milieu artistique ivoirien est en deuil. L'un des membres du groupe musical Zouglou Espoir 2000 est décédé. Valérie du groupe Espoir 2000 a définitivement rangé le micro. L'artiste est décédé le samedi 12 octobre dernier. La nouvelle nous a été parvenue dans la nuit du même samedi. L'artiste souffrait du cancer du sang. Il était justement à Paris, en France, pour des soins de santé. Et c'est d'ailleurs cette maladie qui a eu raison de lui, malgré ses nombreux soins de santé. Le match Nigeria-Libye n'aura plus lieu. Les joueurs nigérians ont décidé de boycotter la rencontre. Prévu pour le mardi 15 octobre dernier, ce match comportait pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dans un post sur les réseaux sociaux, le capitaine des Super Eagles du Nigeria donne les raisons de ce refus de jouer le match. Le gouvernement libyen a annulé notre autorisation d'atterrissage sans aucune raison. Ils nous ont fermé les portes de l'aéroport, ils nous ont laissé sans connexion internet, ni nourriture ni boisson, affirme le capitaine des Super Eagles du Nigeria. Aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump en campagne dans 2 États clés des États-Unis, l'Arizona et la Californie du Nord. Donald Trump et Kamala Harris étaient en campagne dans 2 États clés, la Californie du Nord et l'Arizona, à 3 mois d'une élection qui s'annonce extrêmement disputée. Le candidat républicain a accusé sa rivale d'avoir importé une armée de migrants illégaux, tandis que la vice-présidente accuse son rival d'être trop faible et instable pour diriger les États-Unis d'Amérique. C'est la fin de notre édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes à Daloa, vous êtes à Dakar, mais vous êtes également à Dallas. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles informations partout dans le monde. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.